أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me Fawajra. Nous sommes aujourd'hui avec notre cher frère Faisal de comment ça veut Paris. Paris. Ouais, Gennevilliers. Gennevilliers. Ouais. Machallah. Donc Gennevilliers c'est la banlieue. Moi je 92. Je connais pas trop Paris mais j'ai entendu. Donc voilà, Akhi Faisal, barakallahu fik déjà d'avoir accepté cette interview. En fait plusieurs fois on s'est contacté. Alors subhanallah, en fait on s'est parlé pendant combien d'années avant que 4 ans, 5 ans. 4-5 ans avant de mettre un visage sur subhanallah. En fait, moi, les gens, vu que dans les vidéos, on ne me voit pas, en fait, les gens, ils connaissent ma voix. Et en fait, pour moi, j'ai la même sensation que les gens ont, en fait, quand je t'ai rencontré. Parce qu'on se parlait longtemps et j'ai l'impression de te connaître. On a même fait des affaires un petit peu, voilà. à distance. Ça s'est bien passé. Mashallah, alhamdulillah. Et en fait, quand je t'ai vu, je t'ai reconnu directement. Ouais, c'est ça qui m'a étonné, moi. Tu m'as dit, mais je t'ai dit, tu m'as reconnu? Je dis, ouais, tu m'as reconnu, je la vois, le truc. Je dis, ok. En fait, c'est un truc de fou. Le sens, c'est que la voix, c'est comme si, même les gens, des fois, me disent, j'ai l'impression que je te connais depuis longtemps. C'est vrai. Et en fait, il y en a qui regardent les vidéos, il y en a qui me disent, depuis le début de la chaîne, je regarde tes vidéos. Donc, la chaîne, elle a maintenant 3-4 ans. 3-4 ans, t'imagines, subhanallah. D'accord. Voilà. C'était pas plus, je pensais que c'était plus. Non, c'est depuis. Non, c'est 4 ans comme ça, pour la chaîne. Hein. Inchallah. En tout cas, ton profil m'a intéressé parce que j'aime beaucoup aborder le thème de l'entrepreneurship. Ok. Voilà. Surtout, on a tous un point similaire entre les Muhajiroun. Alhamdulillah, déjà, qu'Allah mette la baraka dans ta hijra. Amin. Parce que tu es fraîchement arrivé. Quelques mois. Machallah. C'est quoi, c'est quoi les sensations? J'essaie de me mettre à ta place parce que je me rappelle la première fois que je suis venu, c'était. En réalité, moi, c'était même pas anticipé. Donc, je suis arrivé, c'était pour visiter de la famille. Ouais. Après, ça fait des années que ma tête elle est là. Hein. Ça fait des années qu'on parle, que après il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, des naissances et tout. Ouais. Et en réalité, je vais rentrer là, c'était pendant les vacances de décembre, je devais rentrer en début janvier. Ouais. Et j'ai fait un saut en Arabie. J'ai pas réussi à rentrer. En fait, c'est comme si je retourne là-bas, je tente ma chance. Si tu passes pas à l'action, tu fais pas, ouais. Tu vas toujours repousser. Donc j'ai tout lâché, mes business. Enfin, j'ai pas lâché mes business parce que alhamdoulilah, on va en reparler là. Mais j'ai lâché ma présence sur mes business pour pouvoir rester ici et gérer à distance. Voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si, en fait, la famille surtout. Lâcher la famille, je parle de business, mais en réalité, et la famille, c'est la famille. Hein. Ben oui. La famille, les proches. Et voilà. Subhanallah. En fait, c'est comme si tu es venu ici, ton corps, ton esprit, ton cœur, t'es retourné. En fait, ton cœur, il est resté ici. Et donc, tu es revenu pour garder cette fermeté, machallah, et cette motivation-là. Parce qu'à chaque fois, ils disent, et on dit aussi, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Est-ce que tu as ressenti ça un peu? Tu t'es dit c'est maintenant Alors moi, j'ai pas eu cette anticipation, j'ai pas eu ces mauvaises émotions avant de partir. Peut-être que Chétan qui joue avec toi, tu vas laisser ta famille, etc., tes parents, tu t'es bien installé ici, pourquoi tu pars? Parce que moi, je suis parti pour les vacances. Donc c'est une fois, c'était pour les vacances, mes repérages, etc. Donc on avait l'intention aussi d'essayer de revenir plus souvent, ou même s'installer. Et en réalité, à ce point-là, c'était comme ça. Je devais tenter l'aventure maintenant, c'était pas avant, c'était pas après. Donc c'est sur le moment que j'ai eu des... Voilà, t'as eu des moments. Je me rappelle, j'ai eu des discussions avec toi sur WhatsApp. J'ai eu des discussions qui étaient quand même à un moment donné. Je sais plus. Je pense que je t'ai envoyé un message. J'étais un peu fort quand même dans mes paroles quand je t'avais dit. Je sais plus ce que je t'ai dit.
Je t'ai dit, Akhi, ça fait 2-3 ans que tu me dis à chaque fois, Julien. Je sais que je t'ai dit un message quand même. Mais tu m'as dit, ouais, c'est bien ce que tu as fait, c'est ça qu'il faut faire. Ça fait 2-3 ans que t'es pas. Tu compares et que tu me dis que tu vas venir, t'es pas encore venu. Ouais, je me rappelle, j'étais là. Et même mon entourage, ils vont le confirmer s'ils voient la vidéo. Ouais. Je parlais souvent d'ici. Subhanallah. Ben oui, je sais, subhanallah. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'es entrepreneur et t'es un peu, on va dire, hybride. Hybride dans le sens, ton business, il est hybride. Ce que tu as mis en place là-bas en France. Mes business, Tes business. Et par hybride, je veux dire, en fait, parce qu'on vit dans une époque où, en fait, moi, je suis convaincu que tout le monde doit avoir un pied en ligne. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut maîtriser Il faut se digitaliser. Il faut se digitaliser. Voilà. C'est primordial. Parce qu'en fait, dans tous les business, dans tous les business, on a ce côté digital. Et toi, ton business, il y a du digital et du terrain un peu. Exactement. J'ai commencé par le terrain, il y a plus de 10 ans, en arrière, dans l'alimentaire. Ouais. En B2B, après j'ai fait aussi transport de personnes depuis 2016 à peu près, donc j'étais sur le terrain. Ouais. Et puis après, un peu avant le Covid, donc j'en avais marre, il fallait que je trouve une solution pour, entre guillemets, avoir trouvé une liberté géographique, comme on dit souvent, mais une liberté où t'es pas forcé d'être sur le terrain, le côté chronophage, passer 10 heures derrière sa voiture, dans son véhicule. Que ce soit dans le camion pour les livraisons. Parce que tu as connu ça. Moi j'ai connu, j'ai connu les livraisons. Les métiers du terre-à-terre, où t'es vraiment... J'ai commencé par le salariat, comme tout le monde, pour mettre un peu de côté, me lancer dans mon propre business. Après j'en ai reparti à zéro plusieurs fois, etc. Mais j'ai connu le fait de tout faire soi-même en fait. Stocker, que ce soit pour la tijara, le commerce, stocker, livrer, démarcher les clients, encaisser. Ça j'ai connu. Le transport de personnes, je l'ai connu également. Et puis dans une autre vidéo avec qui je parle, dans une autre vidéo d'un autre youtubeur, je disais en fait comment j'ai pris conscience du côté digital qui est très très important. C'est quand j'étais dans le transport de personnes, parce que j'ai toujours été entre guillemets multicasquette, je faisais toujours plusieurs activités. T'es un peu comme moi c'est j'ai ça même depuis la France. Après il y en a qui trouvent ça pas judicieux. Après chacun sa vision, chacun sa vision, son ressenti. En fait l'important c'est que toi tu te sens bien dans en réalité, tu vois. Et voilà, il y en a qui préfèrent être focus dans un truc, le faire à fond, et c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien, parce qu'ils ont souvent des très bons résultats. Et moi, j'aime bien faire 2-3 activités qui ont aussi un rapport entre elles. Et voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo intéressante d'un entrepreneur émirati qui s'appelle Belahsa, un truc comme ça. Lui, en fait, il a fait une marque, ça s'appelle Belahsa, vous regarderez. Et en fait, il a ouvert 50 sociétés. 50 sociétés. Donc il a 50 entreprises. Mais sauf qu'il a gardé toujours le même nom, le même logo. D'accord. C'est Belahsa Auto-École. Et en fait, c'est l'un des plus riches des Émirats. Donc lui, ça colle pas quand on lui dit concentre-toi sur un truc. Lui, il a bâti un empire et tout. Donc moi, je vois ce que tu veux dire quand tu dis c'est pas valable pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait d'être focus. Surtout pendant le Covid, parce que pendant le Covid, il y avait des activités qui étaient à zéro. Après, certes, il y avait des aides, etc. Ça m'a donné le bon exemple, parce que une activité que j'exerçais était à zéro, comme le transport de personnes. Tout était à... Mais par contre, le commerce, ça s'arrête pas. Les gens, ils ont toujours besoin de manger, ils ont toujours besoin de se nourrir, se loger, s'habiller. Donc moi, le fait que je sois un peu commerçant aussi, ça m'a aidé à m'en sortir, et c'était une très bonne période commercialement parlant. Et surtout les vecteurs, parce que c'est les transactions, c'était en ligne. Il y avait des transactions en ligne, même physiques, parce que... fallait livrer, bien sûr. L'euphorie des masques, des gels, etc. Pour ceux qui ont un peu surfé dessus, c'était pas mal. Je me rappelle ici, c'était le Nigel, le miel. Je parle même pas de ceux qui faisaient ça, c'était incroyable. Tout le monde a trouvé son compte c'est vrai. Et donc je voulais revenir par rapport à ce déclic que j'ai eu. C'est comme dans le din, quand tu sais, mais quand tu prends conscience de la chose, c'est là où tu vas commencer à changer, à adapter, à faire des efforts sur soi-même, sur ses défauts, faire plus d'efforts au niveau de l'apprentissage, au niveau du rythme. Est-ce que tu as fait des formations alors je vais en venir. Alors le déclic, la prise de conscience par rapport au digital, c'est quand j'avais en fait, je me suis rendu compte que le digital c'était ultra puissant. C'est quand en fait une fois j'étais dans le transport de personnes, j'ai dû payer un site Wix auprès d'une personne avec une campagne Google à plus de... Il m'avait facturé ça à 2000 €, je crois. C'était hors de prix en réalité. Mais j'ai pu la rentabiliser parce que c'était vraiment un outil super puissant. Donc c'était une campagne Google téléphonique qui permettait de recevoir des appels et de pouvoir dispatcher des courses. Donc ça m'a ramené des leads. Des leads. Donc c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la puissance d'Internet. Internet, Voilà.
Donc voilà, c'était vraiment un truc de fou. J'activais la campagne et au bout de alors 10-15 minutes, j'avais plein d'appels, j'avais des courses en immédiat, pour le lendemain, pour 2 jours plus tard, etc. Donc tu livrais quoi? Tu recevais les leads, tu convertissais, tu livrais ça? Je dispatchais les courses auprès d'autres chauffeurs. Après, je prenais une commission. Sinon, pour ceux que j'avais, pour les courses où je pouvais les faire, je les faisais moi-même. Est-ce que tu as pérennisé ce business ou tu es passé sur autre chose? Ça, c'était en 2018. Après ça, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Et après, il y a eu le Covid. Et en parallèle, je faisais toujours de l'alimentaire, du commerce, etc. Et c'est là où j'ai pris conscience de la chose. Donc, entre-temps, je continue ce business-là. Et j'ai commencé à me former dans le digital. J'ai commencé à me former pour faire mes propres sites parce que je me suis dit, comme je suis une personne qui touche un peu à tout, qui aime bien essayer différents business, je me suis dit, autant apprendre à faire mes propres sites, ça va me faire des économies. Si je dois payer un prestataire à chaque fois, Après aussi, il y en a, ils voient différemment parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, certes, mais j'étais à un niveau où je pouvais pas me permettre de payer des gens. Enfin, je me suis dit, la formation, elle va me coûter le prix d'un site. Donc autant j'apprends à le faire moi-même. Et quand j'ai un besoin, je pourrais le faire moi-même. Et en plus, j'aime bien maîtriser ce que je fais. Mais voilà. Là, aujourd'hui, je sais faire mes propres sites, donc c'est vraiment une chose. Et même, tu comprends le langage, donc tu peux t'entendre. Tu comprends le langage, voilà. Donc, en plus, on va en parler par la suite. En 2020 ou fin 2020, j'ai créé une société, une agence digitale. On crée des sites. Je me suis associé avec un développeur, vraiment un geek, et un autre pote à moi qui était aussi qui faisait partie de la structure. Donc on a fait ça pendant 2 ans. On a créé des sites, on a fait même des applications. Alhamdoulilah, c'était une très belle aventure. Et tu t'es servi de toute ton expérience pour pouvoir promouvoir ça ou Alors moi, eux, ils savaient que je m'intéressais déjà à ce business-là, au digital, etc. Donc ils savaient que j'avais déjà des connaissances et surtout j'avais un réseau aussi. Ce qui a permis de développer l'activité en termes commercialement parlant, en termes de chiffres. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Bon, j'ai toujours l'activité, mais bon, là, c'est vraiment, on va dire, j'ai levé le pied parce que. C'est secondaire par rapport à. T'as d'autres objectifs, J'ai d'autres objectifs, c'est un business qui est bien, mais bon, c'est trop chronophage, la gestion clientèle, etc. C'est un très bon business, mais bon, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans. Alhamdoulilah, ça m'a suivi. Je peux toujours répondre à certains services, mais voilà, donc voilà, ça c'est ma partie transition digitale où je me suis dit aussi je préfère faire moi j'ai mon propre site internet, je fais un peu de business en ligne. J'ai une fine épicerie, elle s'appelle La Fine Épicerie, je vends des produits d'épicerie fine, halal, haut de gamme, etc. Voilà. Et voilà. Donc, et aussi le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est le business de la location courte durée. Frenchy Host. Devenez libre, indépendant, immobilier, business physique, construire un avenir, coaching, mindset, business en ligne, objectif, liberté géographie financière, persévérance, motivation, passer à l'action, créativité.